Je vous propose, pour ce voyage méditatif, d'explorer des énergies hautement positives, parce que cela me semble tout à fait adapté à la période que nous traversons. La joie intérieure en fait partie. Il est vrai qu'être joyeux en ce moment relève du défi. Et pourtant, cette énergie est nécessaire, parce que quand nous sommes bien positionnés intérieurement, nous avons toutes nos ressources à notre disposition, toute notre créativité. Nous sommes capables de faire plein de choses justement parce que nous sommes enthousiastes, dynamiques, motivés. Ce qui semble être un obstacle est surmonté relativement aisément. Grâce à la méditation, nous avons pris conscience de l'importance de nos pensées, à quel point elles créent l'atmosphère. Alors quel doit être l'impact de ces millions de gens qui sont tellement angoissés, tellement anxieux par rapport à l'avenir? Certains ont peut-être même totalement perdu espoir. Cette masse incroyable de pensées et donc de vibrations a forcément un impact. Ce sont des vibrations basses qui alourdissent et qui très certainement pèsent non seulement sur nous, mais également sur l'atmosphère de toute la planète. Et en ce moment particulièrement, nous avons besoin d'énergie positive, constructive, parce que c'est ce qui va nous permettre non seulement nous-mêmes d'aller bien, ce qui est déjà pas mal, mais également, je pense très sincèrement, que cette énergie hautement positive peut aider à guérir la planète et ses habitants. Mais être dans cette énergie hautement positive, ce n'est pas si facile quand on traverse des moments difficiles. Alors comment y parvenir? D'abord, il est clair qu'elle n'est pas acquise pour toujours. Elle est même plutôt fluctuante. Elle doit sans cesse être cultivée, réactivée. Autrement, elle disparaît facilement. Il suffit par exemple de regarder les nouvelles dans le monde pour se sentir très vite accablé, avec un profond sentiment d'impuissance. Là encore, nous devons être vigilants. De quoi nous nourrissons-nous mentalement? Est-ce que nous absorbons toutes les nouvelles dramatiques qui affectent le monde? Bien sûr, il s'agit d'être au courant de l'actualité, mais également ne pas être saturé par toutes ces informations. Au contraire, en les écoutant, en étant pleinement conscient de ce qui se passe, c'est l'occasion de contrebalancer ces vibrations négatives et lourdes par des énergies hautement positives. Alors je vous repose la question. Comment parvenir à rester sur cette fréquence? Comment la cultiver? Il me semble qu'il y a un premier aspect déterminant. C'est ce que j'appellerais la capacité à s'émerveiller. C'est cette aptitude que personnellement j'aime beaucoup. Et la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à cette qualité, c'est le petit enfant. C'est le rire rafraîchissant du tout petit. C'est son comportement qui fait que, par exemple, dans le métro ou dans un transport en commun, tous les regards sont attirés par le petit enfant, parce qu'il a cette fraîcheur et cette capacité à s'émerveiller de tout, à tout découvrir parce que tout est nouveau. Mais pour nous adultes, qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, en tout cas, la capacité à s'émerveiller, c'est essentiellement conserver la notion de magie de la vie. Vous avez dû vous aussi vous en apercevoir. Il y a des moments de synchronicité. On pense à quelqu'un et on rencontre la personne. Et on se dit, c'est magique. En fait, c'est simplement une rencontre vibratoire qui fait qu'à un moment donné, du fait qu'on était sur la même longueur d'onde, nous avons pu nous retrouver physiquement également. Nous pouvons commencer par nous remémorer ces moments spéciaux de notre vie et sentir à quel point nous étions heureux à ce moment-là, à quel point nous avons apprécié, goûté la beauté de l'instant. C'est aussi la capacité à voir les signaux faibles que nous envoie la vie. Savons-nous les décoder? Mais tout d'abord, savons-nous percevoir ces clins d'œil du destin? Il s'agit en fait d'être réceptif et donc dans un état d'ouverture. Faisons maintenant cette expérience et connectons-nous à un moment de joie. Cette image qui s'affiche maintenant
nous permet d'aller encore plus en profondeur dans la concentration. Parce que lorsque les images bougent, notre attention est automatiquement attirée, alors que l'image fixe devient un support. Dans un premier temps, nous allons prendre du recul. C'est le moment pour nous libérer de toutes les empreintes de la journée écoulée, nous nettoyer en quelque sorte pour être prêts, disponibles, concentrés sur ce moment que nous partageons. Pensez à quelque chose qui naturellement vous procure de la joie. Et sentez-la vous emplir petit à petit. À quel point elle est ressourçante. En quelques instants, notre niveau d'énergie a complètement changé. Nous sentons en nous comme un pétillement intérieur. L'enthousiasme renaît. L'envie de concrétiser des projets. De rencontrer des gens, de sortir, d'apprécier tout ce que nous avons et qui fonctionne bien. Sentez combien l'énergie est complètement différente. La fatigue a disparu. Les tensions se sont estompées au profit d'un sentiment de bien-être. En fait, nous n'avons fait qu'une seule chose, faire ressurgir du plus profond de notre être cette joie intérieure. Nous n'avons pas eu à la recréer. Il a simplement fallu lui laisser un espace. Nous avons besoin de cette énergie pour continuer notre parcours. Nous en avons besoin parce que c'est la vie. C'est l'un des ingrédients fondamentaux de l'existence. Cette plénitude, ce dynamisme qui nous apporte la confiance. Et c'est essentiel dans les moments que nous traversons. Ne jamais baisser la tête.
ne pas se laisser aller à la morosité, mais cultiver cette joie intérieure. Nous pouvons profiter ensemble de ce moment. Sentez comme cette énergie est communicative. Sentez comme nous avons envie de la partager. Tous ceux qui nous entourent ont eux aussi besoin de cette énergie. Et s'ils ne l'ont pas, c'est à nous de leur transmettre. Parce qu'il est important de ne pas banaliser le stress, l'anxiété, l'angoisse. Ce ne sont pas des états naturels. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à nous y habituer. Et c'est normal. Parce que la normalité, c'est la joie. C'est l'optimisme. Et c'est cette vibration-là qui va nous aider à construire un avenir différent. C'est cette vibration qui va nous aider à sortir de cette atmosphère pesante. Cette joie ne nous viendra pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Du plus profond de notre être. Et c'est par nos pensées que nous pouvons y avoir accès. Chaque fois que notre esprit s'échappe, s'évade vers quelque chose de négatif, à moi de le remettre sur la bonne voie. La joie intérieure. Quelle belle qualité! Quelle énergie magnifique! Tellement riche! Quel trésor nous avons à notre disposition! Les qualités sont parfois enfouies, cachées, voilées par toutes sortes de choses. Parce qu'il arrive que notre esprit soit en désordre.
Il ne sait plus comment penser. Il se laisse influencer et nous ne savons plus comment le ramener vers l'essentiel. Tous les jours, nous pouvons faire l'expérience d'une situation qui s'est passée d'une manière tellement improbable qu'on pourrait l'appeler la jolie surprise du jour. À nous d'apprendre à la reconnaître, la percevoir. C'est ce qui nous aidera à garder l'optimisme, à conserver cette énergie, à nous en emplir. On parle souvent de gens qui sont forts mentalement. C'est ce que nous apprenons un petit peu tous les jours grâce à la méditation. Apprivoiser nos pensées. Les sélectionner soigneusement pour qu'elles nous emmènent là où nous le souhaitons. Parce qu'en fait, tout est une question de fréquence vibratoire. La joie, c'est une vibration à haute fréquence. Ce qui nous permet de ne pas ressentir les autres vibrations négatives, lourdes. Vibrer à cette fréquence nous met à l'abri des influences négatives. Cela nous protège. Un peu comme si nous étions dans un halo, sans pour autant nous éloigner des autres, puisque tout le monde recherche cette énergie. Tout le monde en a besoin. À chaque instant de notre vie, en faisant l'expérience de la joie, de la confiance, nous pouvons aider tous ceux qui sont autour de nous, même ceux que nous ne connaissons pas. Lorsque nous prenons les transports en commun, si nous sommes profondément dans cette énergie ultra positive, elle se propagera. Et cela aidera sans doute
ce que nous expérimentons en méditation nous aide à chaque instant de notre vie. C'est extrêmement concret. Nous apprenons à rayonner des énergies positives. Dans un premier temps, cela se répercute sur tout notre corps. Toutes nos cellules en bénéficient. C'est une énergie qui guérit. Parce que la joie fait partie des qualités fondamentales de l'être. Plus nous en prenons conscience, plus nous réalisons que cette énergie est nécessaire au monde entier. Ce n'est donc pas une motivation égoïste qui nous anime, bien au contraire. Pour nous tous, qui nous retrouvons dans ces moments de méditation, nous pouvons contrebalancer les vibrations négatives par cette énergie positive. Qui est plus forte que tout le reste. Plus nous nous exercerons, plus ces petits moments deviendront longs. Ils s'étireront jusqu'à devenir un état naturel. Permanent. Nous aurons acquis cette force qui nous permettra de tout traverser. Chaque instant nous donne l'occasion de nous exercer. Chaque situation devient une expérience pratique. Pour nous indiquer où nous en sommes. Et noter les progrès accomplis. Tous ces moments où jusque-là nous étions peinés et de ce fait, nous ne faisions qu'augmenter encore la peine
autour de nous, nous réalisons que maintenant, nous ne sommes plus affectés. Au contraire, nous sommes devenus des émetteurs de hautes énergies. Plus nous serons dans cette énergie, plus notre vie elle-même va changer. Parce que la vibration attire la même vibration. C'est une loi, la loi de la vie. Et les hautes énergies attirent les hautes énergies. La joie est associée au côté lumineux, la clarté, le rire. La joie est associée à tellement de choses agréables. Et c'est ce que nous devons petit à petit réapprendre. Voir les choses différemment. Changer complètement de perspective. Acquérir cette sagesse. Et surtout, faire l'expérience de nos trésors les plus beaux. Tout ce que nous possédons et que nous n'utilisons pas, en tout cas pas suffisamment et pas assez souvent. Pas à pas, nous nous transformons. Chaque jour un peu plus, nous cheminons vers cette sagesse. Et nous emportons avec nous, par l'esprit, par nos pensées, tous ceux qui le souhaitent. Imaginez cette vague qui parcourt le monde. Une vague de joie. Une vibration qui fait reverdir notre planète. Elle nous aide à nous révéler à nous-mêmes.
ce ne sont pas que des mots. C'est une expérience. Nous sommes tous tellement différents. Et ce sont nos différences qui nous enrichissent. La joie, c'est aussi la joie d'être avec les autres. D'apprécier ce qu'ils nous apportent. D'apprécier ce qu'ils portent en eux, d'apprécier ce qu'ils sont. Je vous propose de réunir nos pensées, de conjuguer nos vibrations, de les concentrer sur cette joie. La joie de partager. La joie d'être ensemble. Et d'envoyer cette vibration au monde entier. Nous pouvons même la visualiser comme un courant de lumière, tellement bienfaisante, et ressentir à quel point cette vibration qui nous ressource peut également ressourcer le monde. Guérir notre planète. De son anxiété, de son angoisse, de son stress. Nous devenons alors progressivement des créateurs d'énergie positive. Et nous ne subissons plus l'atmosphère ambiante. Puissance de nos pensées, parce que nos pensées sont conjuguées, la force en est décuplée et la vibration se propage. Elle guérit les cœurs. Ces hautes énergies sont nécessaires au monde actuel. Mais aussi pour le monde à venir. Ensemble,
nous pouvons être co-créateurs d'un futur plus aimable. Chaque pensée est importante dans ce magnifique travail de transformation. Et chaque fois que nous le souhaiterons, nous pourrons repenser à ce moment et nous reconnecter. Parce que nous avons cette liberté intérieure, la liberté de choisir la fréquence vibratoire dans laquelle nous voulons être.